Hachem, Yahusha, Bachem, Hakodash, Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de mission, et salutations aux croyants et aux croyants. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim Yahshua. Alors, dans cette leçon-là, j'aimerais accentuer sur le point que l'élu, l'optimiste élu, a un esprit différent que celui du monde. Je veux dire, il a un esprit de conscience différent que celui du monde. Depuis le début de la création, disons, le Seigneur Yahbashim Yahshua avait créé, mis à part, certains esprits qui seraient réveillés dans les temps du dernier jour, que nous sommes présentement dans les derniers jours. La fin du royaume du diable, le royaume de Issa, et qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, pour pouvoir enseigner les brebis, les ramener à la maison, et pour pouvoir prophétiser sur la destruction de ce royaume. Et ces élus-là ont eu le cadeau divin de la foi qui n'est pas donné à tout le monde. L'élu n'a pas le même esprit que l'esprit de ce monde. Il est contraire à l'esprit de ce monde. C'est pour cette raison que quand tu entends la vérité pour la première fois et puis l'esprit de Yahbashim Yahshua se manifeste en toi, que tu deviens automatiquement haï par ce monde. Car ce monde vit par des convictions contraires de celles de Yahbashim Yahshua. Et aussi quand tu as eu la possibilité d'avoir cette vérité-là, automatiquement tu as rejeté le monde, donc le monde automatiquement a commencé à t'haïr, à se distancer de toi, que ce soit la famille, les amis ou bien tes compagnons de travail. Nous sommes devenus différents. Si on va voir le mot différent, le mot différent en français, ça vient du latin différent, de se différer, de différer, être différent, qui n'est pas semblable. Donc nous ne sommes pas semblables au restant du monde, car nous avons l'esprit de Yahbashim Yahshua, distinct, dissemblable, qui a changé, qui n'est plus le même. Alors automatiquement nous changeons, nous ne devenons plus le même. Alors si tu étais une personne, disons, populaire dans ce monde, tu avais des amis dans ce monde, alors éventuellement tu deviens une personne qui a moins d'amis, tu deviens moins populaire, tu deviens moins comme, si je veux prendre un rapport avec des femmes, si tu étais un homme qui avait l'habitude d'avoir des femmes, et puis maintenant tu deviens moins apaisé aux femmes, car tu corresponds plus aux critères de ce monde, tu deviens à l'image de Yahbashim Yahshua, et tu te concentres sur les travaux du Père. Les travaux du Père que Yahshua, comme si on regarde quand Yahshua était sur la terre, il était venu faire les travaux du Père. Allons voir quelques versets pour prouver mon point. Si on va dans Jean 15 et 18. Jean 15 et 18 est écrit, si le monde vous haït, vous ne savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Alors le monde nous haït, c'est correct, parce que Yahshua était haï de ce monde aussi, là, auparavant quand il était sur la terre. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par la conscience, par la conséquent, le monde vous haït. Alors c'est pour ça que tu as l'impression, mais c'est pas que tu as l'impression, tu as raison de voir que le monde graduellement t'haït quand tu es dans la vérité. Ils veulent pas être vraiment alentour de toi, car tu veux plus parler des choses typiques de ce monde. Tu n'adhères plus aux philosophies de ce monde, les oui-dire de ce monde. Tu as un esprit différent. Tu veux juste parler des choses de vérité. Tu veux faire les travaux de Yahbashim Yahshua. Dans le monde se dissocie de toi. C'est une bonne chose. Ça c'est le début. C'est le début de ta quête, du pèlerinage.
jusqu'à ce que Yahweh Shemashah revienne et nous délivrer enfin de ce monde diabolique qui est géré par Eke Issor, l'homme rouge, l'homme blanc. C'est un puissant pour juste aller faire le point. Ça a été donné par Yahusha et toutes ces affaires-là. Si je vais continuer à Jean. Jean 3, 27, il est écrit. Jean répondit et dit, homme ne peut rien recevoir à moins que cela lui ait été donné du ciel. Alors cet Esprit Saint qui s'est propagé à l'intérieur de toi, cette connaissance que tu acquiers pendant ton pèlerinage était donnée par en haut, par les forces de Yahweh Shim Yahushai. Et contrairement aux hommes qui vivent sur cette terre-là, qui n'ont pas été donné on va dire, c'est un pouvoir spirituel de comprendre de comprendre les prophéties bibliques et de pouvoir enseigner. Alors, ils se détachent de toi, ils t'haïssent. Comme qu'ils ont haï Yahweh Shim Yahushai. On va voir maintenant à Amos. 5 et 10. Amos 5 et 10. Ils haïssent celui qui reprend à la porte et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Alors, à cause que tu es maintenant devenu un prophète qui dénonce, qui expose le monde diabolique dans lequel que nous étions, que nous vivons présentement, qui expose Issor, qui expose la nourriture abominable, qui expose tout qui n'est pas lumière. Donc le monde commence à taillir. T'as plus le temps d'écouter les versets, les verses des rappeurs constamment. T'as pas le temps d'aller dans les... T'es pas abonné au TikTok, t'as pas un following sur les réseaux sociaux immense. Donc tu deviens différent à celui du monde. Donc le monde commence à tailler parce que les valeurs de ce monde sont des valeurs diaboliques et des valeurs temporaires. C'est des choses qui vont disparaître très bientôt. Contrairement à la connaissance et à l'espoir que Yahweh Shemashah nous donne en ayant la chance d'avoir un billet, comment je pourrais dire, dans les chariots de l'Éternel, en ayant la possibilité d'avoir le salut. Le monde ne comprend pas ces paroles-là. Comme qu'ils n'ont pas compris les paroles des anciens prophètes du passé. Et puis à chaque fois que les prophètes du passé prophétisaient, qu'est-ce qui arrivait? Et ils bouchaient leurs oreilles jusqu'à temps que la destruction leur arrive. Si on regarde à Isaïe 30 et 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des choses droites, dites-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies. Alors, à cause que tu ne prophétises pas des tromperies et tu ne dis pas des choses agréables, au contraire, tu dis les choses vraies, que leur royaume va être détruit, et la plupart des gens dans ce monde, et puis on rajoute les 2 tiers de Israël aussi, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ils veulent pas que Issor disparaisse. Les autres, ils sont bien avec Issor, ils sont bien avec les restaurants McDonald's et puis le manger GMO que Issor offre. Et puis la philosophie de Issor, ils sont bien dans l'idolâtrie, ils sont bien dans l'adultère, ils sont bien dans ces choses-là. Donc c'est pour cette raison que ils vous haïssent. Et en même temps, c'est pour cette raison que Yahweh Shemashah va amener la destruction très bientôt sur eux. À cause ils adhèrent aux philosophies du diable, donc ils vont mourir avec le diable. Le point c'est juste que plus que le monde vous haït, le monde qui sont dans ce monde, plus que vous êtes proche de la chemin de la vérité. Je regarde maintenant à Jean 17 et 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour eux, et je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité,
sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Alors Yahweh Shai prie constamment pour ses élus. Il prie constamment pour que nous soyons pas, en voulant dire, tués de ce monde, mais qu'on nous garde dans le moyen de la vérité de ce monde jusqu'à temps qu'il revienne, pour qu'on ait la force pour pouvoir faire le pèlerinage, faire les œuvres qui nous aient été ordonnées de faire. Et ne pas de retourner dans le monde, ne pas retourner dans ce monde diabolique et puis être content du fait que justement que le monde nous a eu face à la vérité de Yahweh Shai nous a donné. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation à édifier un de mes frères ou ça qui part dans le monde, si le Dieu le veut, je reviendrai très prochainement avec une autre leçon. Shalom, kwame, shalom.